et tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, papa. Il vous comble. Merci de m'avoir invité à cette plateforme. Et je voulais bénir aussi tous les hommes de Dieu, les 2 hommes de Dieu qui ont prêché les 2 premiers jours. S'ils sont connectés, que Dieu les bénisse. Sinon, pas eu le temps de se connecter. Frère Jos, merci de les transmettre toute ma bénédiction. Amen. Que Dieu les comble. Et puis, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, les frères et sœurs qui sont connectés ce soir, ceux qui vont nous rejoindre aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement et que le Seigneur bâtisse cette bonne œuvre que vous êtes en train de faire. C'est tellement excellent de réunir les gens de diverses nations autour de cette plateforme. C'est vraiment intéressant. Que le Seigneur comble et amène cette œuvre à être un chef-d'œuvre. Voilà. Donc ce soir, je ne serai pas long, certainement. Je serai très court, mais je souhaite déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Même si on ne s'est pas encore vu physiquement, mais la parole n'a pas de couleur, la parole n'a pas de distance, la parole ne coupe pas de frontières. Et on n'a pas besoin de voir un homme de Dieu pour recevoir quelque chose de sa part. Parce que la parole va plus vite que la lumière. La parole va plus vite que les fusées. Donc si quelqu'un croit simplement à cette parole que je viens ajouter à ce que les hommes de Dieu ont déjà prêché les 2 premiers jours, certainement avant la fin de ce premier trimestre 2021, j'annonce un merveilleux miracle. Un très merveilleux miracle. Cela doit s'accomplir au nom suprême de Jésus. Voilà pourquoi nous devons d'abord bénir et élever celui qui a permis cette occasion. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Maître, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui a permis que cette plateforme soit mise en marche. Seigneur, je prie que tu bénisses les visionnaires. Je prie que tu bénisses tous les bien-aimés qui sont connectés. Dieu, tu as dit dans les Saintes Écritures, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous nous réjouissons, Père, ce soir, de ce que nous sommes enfants de Dieu. Ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair et du sang, mais de ta sublime et parfaite volonté. C'est en vertu de cette volonté, Seigneur, que nous sommes là pour te lever et pour te glorifier. Permets que cette parole, quand elle sortira, que quelqu'un soit consolé, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un reçoive une orientation précise sur sa vie, une direction prophétique sur sa vie, afin que 2021, malgré la pandémie, soit une année de victoire, une année de restauration, une année d'un témoignage où quelqu'un va passer de l'oreille à la vue. Il a entendu parler de toi. J'aimerais que, oh Père, à la fin de ce message, que quelqu'un soit comme Siméon. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ma prière, Père, est que quelqu'un en cette année 2021 puisse te voir, afin que notre témoignage soit vivant. Tu as dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Oh Dieu, confirme la parole par un signe, confirme la parole par des miracles, confirme la parole par une onction qui est capable de briser tout joug dans nos vies, Seigneur. Laisse que Père Céleste, tu nous fasses grâce. Si quelque part nous avons péché contre toi, accorde-nous ta miséricorde. Puisse le sang parfait de Christ nous purifier de toute souillure et nos oreilles purifiées, nos cœurs disposés à te recevoir. Au nom suprême de celui qui a conquis la mort. Amen. Amen. Alors Dieu, est-ce qu'on peut donner une acclamation nourrie à Jésus? Une acclamation nourrie. Gloire au Seigneur. Encore, amen, amen. Alors je vais prendre le verset qui a été mis sur les affiches. J'ai choisi Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, verset 7 à 8, c'est le verset qui est sur l'affiche. Et ensuite, nous lirons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Romains
chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Donc, si le couple juste m'a entendu, c'est vous qui lirez Romains 4, 16 à 21. Mais je lis d'abord Jérémie 17, versets 7 et 8. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Oh là là, gloire à Dieu. Et il ne cesse de porter du fruit. Oh, que Dieu bénisse cette parole. Oh, je voudrais bénir la personne qui a eu l'inspiration de ce verset. Que Dieu ajoute encore le torrent d'onction. Est-ce que j'ose peux lire Romains 4? Amen. Romains 4, verset 16 à 18, je lis le Seigneur. Amen. 16 à 21, pardon. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, amen, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, amen. 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 En sorte Amen. Continue. Qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen, amen. Voyez-vous, notre merveilleux thème, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». Waouh, c'est formidable. Bien aimé, pour ne pas répéter les merveilleux hommes de Dieu qui ont prêché les 2 premiers jours, j'aimerais dire ceci. Jérémie, dans le premier chapitre que nous venons de lire, 17, étant un prophète, c'est un aigle. C'est quelqu'un qui a la capacité de voir la trace du serpent sur le rocher. C'est quelqu'un qui a la capacité de voir la trace du navire sur l'océan. C'est quelqu'un qui a la capacité de lire le cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, le prophète Jérémie dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Cela veut dire clairement que lorsque quelqu'un place sa confiance en l'Éternel, lorsque quelqu'un met ses regards en l'Éternel, lorsque quelqu'un met son espoir en l'Éternel, lorsque quelqu'un plante toute sa foi, lorsque quelqu'un est certain de l'Éternel, il est béni. Il sera béni. Voyez-vous, nous, les croyants du temps de la fin, les croyants du XXIe siècle, on a l'habitude de prier au futur, de prêcher au futur, de parler au futur. J'aimerais dire à quelqu'un que j'aime seulement 2 verbes. Et je crois que ces 2 verbes-là, c'est le langage de Dieu. Le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être et le verbe avoir. J'ai et je suis. Je suis fils de Dieu, je suis de Dieu et j'ai la grâce de Dieu, j'ai la bénédiction de Dieu, j'ai la puissance de Dieu parce que je suis de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un, refuse de prier au futur. Refuse de prophétiser au futur. Parle à ton présent pour enfanter le futur. Vous remarquerez qu'aucun agriculteur, quelle que soit la nation dans laquelle elle se trouve, si elle ne plante pas la semence,
elle ne peut pas moissonner demain le maïs. Si elle plante la sémence de maïs aujourd'hui, l'agriculteur est sûr que dans 6 mois, il aura du maïs. Or, la parole est une sémence. Et les sémences sont plantées au présent. J'aimerais planter une parole prophétique dans le cœur de quelqu'un ce soir, en disant ceci, que si tu as confiance en l'Éternel, tu es béni. Quand tu seras béni, tu es béni. Donnez-moi un amen forcé. Amen. Amen. Il dit, celui qui a l'espérance dans l'Éternel, il est comme un arbre. Vous savez, l'homme est un arbre. Il y avait 2 arbres dans le jardin, mais ces arbres-là typifiaient un homme. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Tout homme est un arbre. Et si nous sommes des arbres, lorsque nous plantons notre confiance à l'Éternel, il est dit que notre feuillage ne peut jamais se flétrir. Nous sommes plantés en permanence près des eaux. Ah, mon ami, quand un arbre est près des eaux, il n'y a pas de sécheresse. Ces feuilles sont toujours vertes. Les feuilles, c'est le symbole de la joie. Donc, lorsque quelqu'un a confiance en l'Éternel, il a toujours la joie. Je prophétise la joie dans le cœur de quelqu'un. C'est pas la pandémie qui peut nous enlever la joie. C'est pas les circonstances de la vie qui peuvent nous enlever la joie. C'est pas parce que je n'ai pas encore obtenu un mariage, une élévation, quoi que ce soit, que je ne peux pas avoir la joie. J'ai la joie de Dieu, même quand je n'ai encore rien. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'Éternel. Comme j'ai planté ma confiance en l'Éternel, je vous ai dit, n'oubliez pas 2 verbes. Le verbe être et le verbe avoir. Comme j'ai planté ma confiance en l'Éternel, j'ai la joie. J'ai la joie de Dieu en moi. Et la parole déclare que la joie du Seigneur est ma force. Bien-aimé, est-ce que la joie est en toi? La joie active le miracle. La joie appelle les choses que tu déclares. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ta joie vient du fait que tu as planté ton espérance dans l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est un grand Dieu, il ne mange jamais, il ne joue jamais, il n'est jamais en retard, il est juste à temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie est extraordinaire. Il dit encore, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, ce sont les circonstances de la vie. La chaleur, c'est les problèmes conjugaux. La chaleur, c'est les problèmes professionnels. La chaleur, c'est les problèmes familiaux. La chaleur peut être la maladie. La chaleur peut être le stress que nous avons dans nos états à cause des circonstances de la vie. Mais quand le stress de la vie arrive, je dis que celui qui a planté son assurance à l'Éternel ne reverra pas le stress. Voilà pourquoi j'aime prêcher, dire à quelqu'un, no stress. No stress. No Lorsque tu as confiance en l'Éternel, no stress. No stress. Ah ouais, je veux que quelqu'un dise no stress. No stress. La joie est en toi, mon ami. Et vous savez, lorsque tu commences à proclamer des choses que tu n'as pas encore vues, c'est ça même qui prouve que tu as la confiance en l'Éternel. C'est ça qui prouve que tu aimes le Seigneur. C'est ça qui prouve que tu le connais et il te connaît. Donc tu n'as pas besoin d'être stressé pour la vie. Alléluia. Amen. Ma prière est que dans cette plateforme, que personne soit animé et vaincu par le stress. C'est lorsqu'on plante notre confiance en l'Éternel qu'on ne s'inquiète pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus avait dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter de plus qu'une seconde, pour ne pas parler de coudée, une seconde à la durée de sa vie. Aucune inquiétude ne peut transformer tes situations. Aucune inquiétude ne peut déplacer tes montagnes. Voyez-vous? C'est ton assurance dans le Dieu de ton salut. Quelqu'un dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il m'a fait marcher, il m'a fait marcher sur les yeux. L'Éternel est mon roi. Vous comprenez? Ce qui est là dans les courants d'eau, les courants, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, si quelqu'un croit, les fleuves d'eau vive
couleront dans son sein. Lorsque tu es connecté à Dieu, il y a le fleuve de joie, il y a le fleuve de paix, il y a le fleuve d'amour, il y a le fleuve de douceur, il y a le fleuve de pardon, il y a le fleuve de puissance qui coule en toi. Et la sécheresse ne t'atteindra jamais. La sécheresse ne te détruira pas. No stress, mon ami. No stress. Jesus is the same today, yesterday and forever. Jésus n'a pas changé. No stress. Voyez-vous, dans l'année de la sécheresse, tu n'as pas peur. Ton feuillage est toujours vert. Quand vient la sécheresse, tu n'as pas peur. Tu portes toujours les fruits. Quels sont ces fruits-là? Tu as toujours l'amour. Quels sont ces fruits-là? Tu as toujours la patience. Même quand les problèmes sont là dans ton foyer, la patience est là, la douceur est là, l'assurance est là, la sérénité est là, qu'il fera, qu'il va agir et qu'il agit maintenant. Est-ce que vous savez que Dieu a créé toutes choses à partir du chaos? Une fois j'ai prêché, j'ai troublé quelqu'un, j'ai dit, Dieu a commencé à vivre dans les ténèbres. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est quoi? Parce qu'au commencement, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Il y avait les ténèbres. Et c'est du sein des ténèbres qu'on appelle le tohu-bohu, le chaos, que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Or, la lumière est un homme. Jean nous l'a révélé. La lumière est un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ devient une lumière. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes la lumière du monde. Donc la lumière est un homme. La lumière, ce n'est pas l'électricité que nous voyons. La lumière, c'est toi et moi. Mais pourquoi nous sommes des lumières? Parce que celui qui a fondé le ciel et la terre habite en toi et en moi. Et il a fait de nous non pas des êtres faibles et fragiles, mais il a fait de nous des dieux. Donc si Dieu a créé par le chaos, si Dieu a créé à partir du chaos, à partir du tohu-bohu, ça veut dire que lorsque ta vie est dans le chaos, il faut jubiler. Je me dis, mais le pasteur Herman à quoi? Lorsque ta vie est dans la défaite, il faut jubiler. Lorsque ta vie est dans la souffrance, il faut jubiler. Ça dit, il faut te jubiler. Pourquoi? Tu dois prouver à ce chaos, tu dois prouver à ces montagnes, tu dois prouver à ces problèmes que tu es une lumière. Et de la même manière que tu as parlé au commencement, toi aussi tu vas parler à ta situation, et ta situation qui était ténèbre deviendra lumière. Alléluia. Alléluia. Je vais encore renforcer le clou. Donc quand le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut, ça veut dire que Dieu t'a créé, Dieu m'a créé par la parole. Nous sommes créés par la parole. Et si nous sommes créés par la parole, nous prenons notre confiance dans la parole. Pas la parole d'un homme qui peut nous mentir avec des faux projets, mais la parole éternelle. La Bible dit que Dieu ne peut jurer que par sa parole. Et il nous a donné un testateur vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous plantons notre confiance en l'éternel, nous sommes sûrs qu'aucune nation, aucune autorité de ce monde ne peut nous assujettir, nous contrôler. Parce que nous ne sommes pas dans une atmosphère terrestre. Nous sommes dans une atmosphère céleste. En fait, quand Christ a vaincu, il a ramené les saints dans le lieu céleste. Quand Christ est mort à la croix, il a ramené les saints dans le lieu céleste. Bien-aimés, nous combattons à partir des positions célestes. La position de la victoire, la position de l'autorité. Que le Seigneur amène à quelqu'un à comprendre cela, qu'il ne combat plus sur la terre. Voilà pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Et là, nous allons finir avec Jérémie. On va voir le patriarche Abraham. Alors là, je vais être sérieux avec quelqu'un. Écoute-moi bien. Le patriarche, le jour que j'ai rencontré le frère Jos pour donner un petit témoignage, chaque fois que je prêchais et que je faisais l'appel, ce qui me bouleversait, et il venait toujours du haut de la chair et il versait beaucoup de larmes. Il pleurait, je le regardais, j'ai dit, cet enfant-là, il a loin. Et lorsqu'il avait parlé de son projet, j'ai dit, oh là là, Dieu te propulsera, tu iras là-bas. Aucune chose ne pourrait empêcher cela. Donc, quand je vois ça, je vois la manifestation de la parole. Au commencement, il n'était rien. Au commencement, il était bloqué, mais Dieu l'a propulsé par une parole. Et si c'est qui sont dans cette plateforme, je déclare que Dieu vous propulse là où il vous attend. Amen.
Dieu dit il est alpha et il est oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement, il est la fin. Mais moi j'aime dire ceci, que quand Dieu t'appelle, il est déjà à ta destinée. Il t'attend déjà là dans le pays de la promesse. Il t'attend déjà dans la Alléluia. Le chemin, il a confiance en toi. Il sait que tu marcheras. Il sait que tu vaincras les vallées, les collines, les montagnes. Il t'attend à ta maison, il t'attend à ta position. Est-ce que quelqu'un m'entend pour que je parle? Amen. Lorsque le fils prodige a quitté la maison, son père n'était pas paniqué. Son père n'a pas envoyé le serviteur le chercher. Son père n'a pas envoyé la police le chercher. Son père n'a pas payé le détective privé pour aller récupérer le fils prodige. Son père savait une seule chose, que je connais mon fils et mon fils me connaît. Je sais ce qu'il est et ce qu'il a. Il est de moi. Et peu importe l'endroit où il se trouve, quelque chose en lui qu'on appelle la sémence parole criera et il se souviendra qu'il a quitté la maison. Et la Bible nous enseigne ceci. Lorsque l'enfant prodige était en train de manger même la nourriture de cochon, et on interdisait même la nourriture de cochon, la sémence parole a commencé à crier dans son âme. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis un roi, je suis un prince, je suis un héritier. Comment un esclave peut être sur mon cheval et moi le prince, je suis à terre? Ça, c'est une erreur que je dois corriger. Voyez-vous, c'est pas un pasteur qui est venu le prêcher, mais il avait déjà reçu la parole depuis l'éternité. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu, quand tu l'écoutes, ils te réveillent la sémence que Dieu a plantée en toi dès avant la fondation du monde. Parce qu'avant que tu viennes, tu étais un esprit, tu étais dans le sein de Dieu. Et quand Dieu t'a manifesté à la croix, lorsque la côte de Jésus était percée, l'eau et le sang étaient sortis, c'était la naissance de l'Église. Et nous sommes sortis de Dieu. Et même quand nous nous éloignons de Dieu, même quand nous traversons des situations difficiles, Dieu n'a pas peur. Il sait que le cri va monter dans le cœur pour retourner à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend pour que je parle? Voyez-vous, l'enfant prodige, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Je prie que là où tu es, quel que soit le pays, que tu sois en France, que tu sois en Angleterre, que tu sois au Congo ou n'importe où, il y a des tu t'arrêtes, tu regardes ta vie, entre en toi-même. Si tu sens que tu as perdu la confiance, tu as perdu l'assurance, tu es perverti, tu es tourmenté, tu es troublé, rentre en toi-même, souviens-toi qui tu es, d'où viens-tu? Qui tu es? D'où viens-tu? Si tu sais que tu viens de Dieu, si tu sais que tu viens de Dieu, la nation dans laquelle tu te tiens, c'est ta nation. Le territoire dans lequel tu te tiens, c'est ton territoire. Parce que Dieu est le maître de l'univers et toi aussi tu es avec Dieu maître de l'univers. Amen. Amen. Compter ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Quand le Christ se prodige est rentré en lui-même, j'aimerais faire réjouir le cœur d'un saint. Qu'elle dit la parole? Il dit, je retournerai de la maison de mon père. Parce que là-bas, même les ouvriers mangent bien les faux gras. Mais moi, je suis fatigué. Frères et sœurs, vous savez, lorsque tu n'es pas encore fatigué de la condition de l'amour, tu ne peux pas revenir à ta position d'autorité. Alléluia. Donc, tu n'es pas encore fatigué. Tu sais, si tu dois manger à la table, on va te donner du bon filet de bœuf, et toi tu es là en train de manger les rognons, ou je ne sais pas moi, les queues de porc, ou tu es en train de manger les geysers, alors qu'il y a du bon filet de bœuf, ou du bon foie gras bien, qui t'attend à la table, tant que tu ne vas pas dire, j'en ai marre de manger les queues de bœuf, ou de manger, je ne sais pas, des viandes de merde, je dois aller à la table de mon père, le miracle n'arrivera pas. Alléluia. Amen. 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 C'est la vérité. Quand l'enfant prodigue est rentré lui-même, que dit la Bible? Quand il est arrivé chez lui, quand il est arrivé depuis le portail, le père a senti le retour du fils. La Bible dit quoi? Le père a couru. Et quand l'enfant voulait se prosterner pour dire au père, j'ai péché contre toi, le père dit, lève-toi. Aïe. Lève-toi. Lève-toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop saints pour se présenter devant Dieu. Mon ami, tu ne pourras pas être saint par toi-même. Un seul nous a lavé, c'est le sang de Jésus. Un seul a été jugé digne, c'est le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas été jugés dignes, mais en Christ, nous sommes maintenant dignes. Nous sommes dignes en Christ. C'est ça. Quand quelqu'un dit, ah non, mais moi je ne suis pas digne, mon ami.
Quand Christ n'était pas mort, j'étais indigne. Mais depuis qu'il a été jugé digne et qu'il m'a appelé son frère, la Bible dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères. Et il a compris la sanctification de ses frères. Quand je parle de frères, je parle aussi de sœurs. Quelqu'un m'entend? Amen. Et quand l'enfant prodige voulait se prosterner pour pleurer, le père dit non, 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 non. Tu es mon fils, tu étais égaré, tu es perdu. Mais voici, il lui a sorti l'anneau d'or. Mon ami, un homme qui a pris son héritage, il est allé brûler son héritage. Mais il y avait encore l'anneau d'or qui l'attendait. Un anneau d'or. Le père a pris l'anneau d'or, l'a mis sous le pied. Pourquoi? Parce qu'il était en Dieu. Et c'est là où Jésus a dit que je n'ai pas perdu tout ce que le père m'a donné. Amen. Tous ceux qui sont en Dieu, ils ne se perdront jamais. Parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Scellés par le Saint-Esprit. Même quand tu veux t'éloigner, quelque chose te ramènera. Même quand dans un temps de perdition, tu veux quitter la foi, quelque chose te ramènera. Si tu as goûté à l'arbre de la vie, tu reviendras à la maison du Père. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'intimité qu'il y avait entre le Père et le Fils. Et nous sommes les intimes de Christ. Ah, dis à quelqu'un que tu es un intime de Christ. Je suis un intime de Christ. Intime de Christ. Alléluia. Amen. Quelque chose de bien. Je disais que je vais terminer avec le Père Abraham. Abraham est formidable. Je vais vous faire un petit enseignement. Abraham n'avait pas de pasteur. Abraham n'avait pas d'église. Mon ami, tu peux te retrouver dans une nation, tu n'as pas un pasteur, tu n'as pas d'église. Cela ne justifie pas que tu ne peux pas adorer. Cela ne justifie pas que Dieu ne peut pas marcher avec toi. Cela ne justifie pas que tu peux commencer une église. Parce que toi, tu es une lumière. Abraham n'avait ni église. Abraham n'avait ni pasteur. Le seul frère en Christ qu'il avait, l'autre l'a abandonné. Le seul frère en Christ qu'il avait, l'autre l'a laissé tomber. Abraham s'est retrouvé seul avec ses serviteurs. Et Dieu lui dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Frères et sœurs, Abraham n'avait pas de Bible. Il n'avait pas une Bible comme toi et moi où nous pouvons lire les promesses. Tu peux imaginer ça? Et il voit un Dieu invisible qui le parle pour lui dire, je suis El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui peut nourrir. Alors, tu vas croire à un monsieur comme ça que tu n'as jamais vu. Frère, toi au moins tu vois les pasteurs, toi au moins tu vois les bishops, comme il y en a d'autres qui sont les archibishops aussi. Tu vois les prophètes, les apôtres partout. Tu as la Bible, tu as Internet. Abraham n'avait pas Internet. Abraham n'avait pas réseaux sociaux. Abraham n'avait pas Bible papier. Abraham n'avait pas Bible électronique, mais il a planté sa confiance en l'Éternel. Toi et moi, on a Bible papier, on a Bible électronique, on a des hommes de Dieu, on a des réseaux sociaux. La parole est prêchée, mais on est incrédule. On est incrédule, mon ami. On est incrédule. Face aux situations, on est incrédule. Dès que surviennent les tentations, dès que surviennent les plaisirs, on trouve l'occasion d'abandonner Jésus. Oh, Église du Seigneur. Église du Seigneur. Devant Abraham, qu'est-ce qu'on va dire? Abraham va nous dire, mais vous avez beaucoup de pasteurs. Vous avez des Bibles. Mais moi, je n'ai pas vu de pasteur. Je n'ai pas vu de Bible. Mais j'ai planté ma confiance en l'Éternel. Abraham est le symbole d'un croyant. Voilà pourquoi il nous appelle, Dieu nous appelle les fils d'Abraham. C'est tous ceux qui ont foi en Dieu qui sont appelés fils d'Abraham. Mais Abraham, la Bible dit quoi? Dans le Romains 4 que notre frère Jos nous a lu, Abraham a eu confiance en l'Éternel. Je proclame que quelqu'un puisse avoir confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Vous entendez? Dans mon jeune âge, dans le temps de galère, où il n'y avait rien, où ma situation était très précaire, tu n'as aucun parent qui peut te tenir la main pour te propulser. Comme dans ce monde, on parle de réseau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je m'en fous que je sois dans un réseau ou pas. Tant que j'ai confiance en l'Éternel, je suis rassuré qu'il est le réseau le plus puissant de la terre. Amen. Tu es un amen secret. Donne-moi un amen secret. Un amen intéressant. Amen. Alléluia. Venez regarder, mon ami. Abraham a marché. Amen. 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 Abraham a marché. Amen. Amen. Et quand il marche, il se rend compte que Isaac ne vient pas. L'enfant de la promesse ne vient pas. Sarah est toujours stérile.
mon ami, la marche est difficile. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va écouter l'exhortation charnelle de Sarah, la compassion humaine de Sarah. J'ai l'habitude de dire, je refuse que quelqu'un puisse avoir pitié de moi. Parce que la pitié peut donner un enseignement du serpent. Yes, yes. Je refuse que quelqu'un puisse avoir pitié de ta situation. Non. Tu es de Dieu. Ce que tu vis est inscrit dans ton plan. Ça fait partie du calendrier de ta destinée. Parce que la pitié peut sortir les gens de la volonté parfaite de Dieu, présenter dans la volonté permissive. Amen. Et Sarah va lui donner le conseil le plus dangereux de la terre. Va seulement avec Agar. Fais une postérité avec Agar. Le père Abraham certainement avait l'œil de convoitise sur Abraham. Et il avait sur Agar, et il attendait seulement le moment favorable que Sarah lui donne la passe en or. Monsieur Abraham, frère, tu avais la convoitise et tu attendais qu'on puisse légaliser cette convoitise pour dire, ce n'est pas moi, hein, comme on dit chez nous, mais c'est elle qui m'a dit d'aller. La chose était en toi. Tu avais déjà fait le ngando à Mélissoso. Tu étais déjà connecté avec Agar. Est-ce que quelqu'un m'entend là où il est? Convoitait Agar lorsqu'il voyait Ismaël grandir. Le cœur d'Abraham a été focalisé, ça a été déménagé. Le cœur d'Abraham est sorti du cœur de Sarah et s'est redirigé vers le cœur d'Abraham. Toute l'affection qu'avait Abraham sur Sarah a été transférée dans Agar. Et quand Dieu a regardé ça, Dieu a vu, voici mon élu qui commence à sortir du champ d'action de la grâce. Et il commence à rentrer dans la zone minée qui va exploser sa vie et tout le plan de la rédemption va s'arrêter. Le ciel est stoppé parce que le père Abraham est focalisé sur Abraham, sur Agar, tout le ciel est paralysé. Le ciel espérait sur le juste Abraham. Le ciel espérait sur l'homme qui avait confiance en toi. Lorsque le ciel espère sur toi, sache qu'il n'y a que toi qui peux accomplir une œuvre précise. Et lorsque tu sors du plan de Dieu, tu arrêtes le ciel. Le ciel pleure, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le Fils de Dieu est tombé dans la boue. Le Fils de Dieu s'est égaré. Alors que c'est sur lui qu'on espérait. Y a-t-il quelqu'un derrière qui m'entend? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend bien là? Nous sortons du chemin de la volonté de Dieu pour suivre le chemin de la permission de notre chair, les passions et les plaisirs de notre chair. Le ciel est arrêté. Le ciel pleure. Les anges ferment les yeux et disent, mais papa, bon Dieu va faire quoi? Comme on n'est plus dans l'Ancien Testament, où il va descendre pour nous frapper par le feu, parce qu'il y a le sang de Jésus qui est là. Le ciel est arrêté. Jésus rentre en intercession. Parce que la Bible dit qu'il est un avocat défenseur. Jésus commence à rentrer en intercession pour dire, ce monsieur qui s'égare là, j'ai été crucifié pour lui. Permets que j'envoie le Saint-Esprit secouer son âme, secouer son esprit, pour le convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'il revienne sur le droit chemin. Donne la main des vainqueurs. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Sarah va s'énerver, la jalousie va rentrer, Sarah va commencer à faire la guerre à Agar. C'était Dieu dans Sarah. Voilà pourquoi il y a certaines épreuves qui nous arrivent. C'est pour nous donner des coups de bâton de chicotte, pour nous ramener dans la volonté parfaite de Dieu, pour retrouver le chemin de la confiance. Toute épreuve, c'est pas Satan. Mes amis, vous aurez dit, c'est pas Satan. Toute épreuve, c'est pas Satan. Tout ce qui nous arrive, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Il y a certains malheurs qui nous arrivent pour que nous retrouvions notre position de fils de Dieu, notre position de confiance en l'éternel. Tout n'est pas diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Amen. Pardonnez-moi si ça fait mal à quelqu'un. Hein? Non, papa, ça fait du bien. Papa. Amen. Prêche, papa, prêche. Vous voyez, maintenant, Sarah va dire, chasse-moi la femme là, et son enfant. Abraham dit, wow. Ça, c'était ma consolation. Moi, j'étais de la joie avec Ismaël, mais on me dit de le chasser. Et Abraham a résisté. Dieu me donne obligé de descendre. Je prie
que s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui s'est éloigné du chemin, que Dieu descende avec son Saint-Esprit pour te convaincre de retrouver le droit chemin. Amen. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que ton feuillage ne puisse pas se flétrir. Et Abraham a accepté, et voilà que Agar s'en va avec Ismaël. Mon ami, écoute maintenant. Quand Abraham reste avec Sarah, jusqu'à 100 ans, Abraham n'a plus d'enfant. Sarah, 75 ans, pas d'enfant. J'ai une question à vous poser. Chacun répondra à sa façon dans sa maison et gardera la réponse. Depuis que Agar a été chassée avec Ismaël, 25 ans plus tard, Abraham continue à avoir confiance en l'Éternel. C'est extraordinaire. Est-ce que tout le monde m'entend? Il y a comme un écho. Il y a un petit retour là. Je comprends pas. Il y a un petit retour là. Amen. Oui. La communication chez nous, c'est un peu. Très bien. Ça passe? Oui, là, Amen, c'est bon. papa. Ok, gloire à Dieu. C'est ça, la technologie, c'est tout ça aussi. Ouais, papa, ça passe. Ça passe, ok. Voyez-vous, pendant 25 ans, frères et sœurs, le soleil frappe sur Abraham. Abraham est en train de vieillir. Rien ne se produit. Mon ami, Abraham, les gens pressent mal. Abraham n'était pas stérile, hein, puisqu'il avait eu Ismaël. C'est Sarah qui était stérile. Mais à force de vieillir, Abraham est rentré dans le processus du vieillissement. Pardonnez-moi, il y a les sœurs sur la plateforme. Tous les spermatozoïdes sont détruits. Le gars est paralysé. L'appareil ne marche plus parce qu'il est vieux. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne considérait pas que son corps était mort. La Bible ne peut pas parler que c'est la chose là. Le corps d'Abraham, les soeurs, vous comprenez les frères. Le corps d'Abraham était mort. C'est ce que la Bible dit. Pardonnez-moi les soeurs. Il est bien mort à ce soir, à 5 ans. Dieu qui va faire fonctionner. Il ne considère pas que son corps était mort. Mort. Ah, frère, à 100 ans, tu vas encore faire un enfant. Impossible. Impossible. Le gars, tout est paralysé. Sarah est post-ménopausée. Post, triplement, quadruplement ménopausée. 75 ans, il n'y a plus rien. Plus de menstrues. L'utérus pourri. Les sauvages pourris. Il n'y avait plus rien. Abraham, tu as toujours confiance en Dieu. Oui, je crois. Ah, mais ton corps est mort. Oui, je crois. Mais ta femme est dit, oui, je crois. Et c'est quelqu'un qui dit, oui, je crois, même si tout est Oui, je pas crois. mort. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je C'est crois. terrible. Oui, je Frère, crois. c'était terrible. Les voisins viennent voir Abraham. Mais Père Abraham, où est ton Dieu? Il ne fallait pas chasser Ismaël. Abraham dit, je ne considère pas mon état. Même si je titube, même si je suis mort, même si Sarah n'a pas dans l'état de voir les enfants, son sang est mort. Sarah ne peut plus allaiter, mon ami. Les seins sont morts, c'est tombé comme des chaussettes, c'est fini. Il n'y a plus la vie. Vous m'entendez? Mais cet homme-là croit en Dieu. Frère, nous blaguons avec le Seigneur, nous blaguons avec la confiance. On se retrouve dans une situation où rien ne va. Si rien ne va dans ta vie, si rien ne va dans ton mariage, si rien ne va, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas un bon boulot, ton foyer bat de l'aile, tu n'as pas la richesse que tu veux, tu n'as pas la bonne santé, tu as des maladies incurables, tu as des situations difficiles. Croiras-tu toujours? Auras-tu toujours confiance en Dieu? Les gens sont heureux. Ils chantent Alléluia lorsque tout va bien dans les maisons, lorsque tout va bien dans la paix. Mais lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, croiras-tu comme Abraham? Lorsqu'on te le médecin te dit que cette maladie est incurable, le médecin te dit que toi, tu n'auras jamais d'enfant. J'ai prêché un jour, j'étais en France, dans une église. Une femme, le médecin dit, elle ne peut jamais concevoir. Elle est venue me voir, je prêchais, j'ai dit, Dieu est capable de donner la vie, même à une femme à qui on a enlevé l'utérus. Cette femme est tombée sur l'option. Quand elle s'est levée, elle veut me voir, je l'ai regardée. J'ai dit, l'année prochaine, je reviendrai à Paris ici, dans votre église. Je déclare que toi, tu vas enfanter. Son pasteur m'a dit à la fin, il dit, prophète Eman, en fait, comme tu n'es pas d'ici,
Tu ne sais pas que cette soeur-là, elle ne peut jamais mettre au monde. Il dit, mon ami, moi je viens d'Afrique, c'est le champ de bataille, c'est un lieu d'entraînement. C'est un lieu d'entraînement de la foi. Parce que ici, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre. Parce que même pour avoir le coureur, il faut avoir la foi. Pour manger, il faut avoir la foi. Pour avoir l'eau, il faut avoir la foi. Mon ami, vous, chez les Occidentaux, parfois, des mamans, vous n'avez même plus besoin de foi parce que les choses sont tellement bien parfois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Présent. Et quand je suis retourné l'année prochaine, elle m'a amené le bébé. J'avais oublié. Elle m'a amené le bébé. Il dit, pasteur, voici le bébé miracle. Ah, j'ai dit, mais toi, c'est qui? Il dit, c'est la soeur là. Et si j'ai prêché, c'était un mercredi soir. Je devais prendre mon avion le jeudi. Comprenez? Dieu est puissant, mon ami. Amen. Il est capable de pénétrer là où il y a la confiance. Je voudrais dire ceci. La confiance est la dynamique de la foi. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, ta foi va plus vite que le TGV. Amen. Mon ami, Abraham dit, écoute le secret, le couple juste là. Écoutez-moi mes enfants. Il dit, il ne considéra point que son corps était mort et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La confiance ne considère pas ce que je vois. Ce qu'on j'entends qui est contre la parole de Dieu. Je refuse ça. Amen. Amen, papa, je refuse. Mon ami, je vais te poser une question. Là où les Hébreux étaient arrivés, en face, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. À gauche comme à droite, il y a des montagnes. Les gars, ils ne peuvent pas escalader les montagnes. Ils ne peuvent pas reculer, sinon l'armée des Égyptiens va les tuer. Devant, il y a la mer Rouge. C'était une impossibilité. Et il y a des moments dans notre vie, nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Tu as prié, tu as jeûné, tu n'entends ni signe, ni songe, ni prophétie, ni rien. Qu'est-ce qui te permet d'avancer? C'est la confiance dans la fidélité de Dieu. Tu sais que Dieu est fidèle. Même si je n'ai pas de songe, même si je n'ai pas de vision, même si tout est sombre, il m'a dit qu'il est fidèle. Et je crois à sa fidélité. Amen. Amen. Quand les Israélites étaient en train de pleurer comme nous pleurons lorsque nous traversons des situations difficiles, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Pourquoi tu s'écris? Parle à la mer, lève ton bâton, parle à la montagne. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes de la génération de ceux qui parlent à leur situation. Yes. Amen. De ceux qui appellent des choses qui n'existent pas à l'existence comme Dieu. Amen. Voyez-vous? Abraham n'a pas considéré ça. Et il a marché. Il a marché avec cette foi. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous faire du bien. Quand Dieu a vu cette confiance-là, Dieu est descendu voir Abraham. 3 anges sont venus. Et le milieu s'appelait Elohim. Elohim, celui qui existe par lui-même. Dieu, sous une forme humaine, est descendu voir Abraham lorsqu'il a vu la confiance. Lorsque Dieu voit la confiance qui dure dans le temps, lorsque Dieu voit la fidélité qui dure dans le temps, il est obligé de descendre. Il est descendu de voir. Dieu n'a jamais visité un homme comme il a visité Abraham. Dieu vient, écoutez, et Dieu fait semblant de passer. Abraham est assis, la chaleur est en train de frapper, peut-être qu'il avait la calvitie, je ne sais pas, mais la chaleur est en train de frapper sur sa tête. Le gars s'est tellement réfléchissé, il dit, ça fait bientôt 100 ans que je marche avec l'Éternel, aïe aïe aïe, et rien ne se passe, et brusquement, vous savez, quand tu es de Dieu, tu sauras lire les temps de Dieu. Amen. Amen. Abraham lève les yeux, il voit 3 messieurs qui passent. Il dit, sur cette route-là, beaucoup de gens passent. Mais les 3 là qui passent sont différents. Il a couru. Il a dit, ne passez pas, mes seigneurs, venez dans ma maison. Quand il a invité Elohim avec les 2 anges, c'est là où il y a le mystère. Il a pris le veau gras, il a pris du bon lait. Il a dit à Pharaon, fais la nourriture, que ces gens se la mangent. Beaucoup de gens prêchent que l'on donne au pasteur la nourriture pour qu'il te bénisse. Mon ami, on n'est pas dans ce niveau-là. Parce qu'une offrande non révélée, c'est l'escroquerie. Et ça va les souffrances inutiles. L'offrande est une révélation. Non. C'est ça. Et quand Dieu a mangé, quand il a fini de manger, il dit
Abraham, il y a un peu d'écho là. Je ne sais pas, c'est le micro de qui. Ouais, c'est bon. Là, c'est Gloire à Dieu. Quand tu as fini de manger, il dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah, Sarai qui veut dire la joie, le sourire, enfantera. Sarah écoute là-bas, il dit, ah, vraiment, tu as beaucoup mangé. Tu t'es rempli le ventre. Je ne sais pas qui tu es. Nous sommes dans cette affaire-là depuis 24 ans. My God, my L'année God. prochaine, tu nous parles, ça sera 25 ans. Ça, c'est vraiment la joie de la nourriture. Wow. Dieu dit à Abraham, Sarah était dans la cuisine. Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Sarah dit, oh, je n'ai pas ri. Sarah dit, mais qui est cet homme-là? Je ne suis pas comme lui. Je suis loin de la cuisine. Il ne me voit pas, mais il sait. J'aimerais dire, Dieu connaît, même quand tu n'as pas parlé, Dieu connaît ce que tu penses. Faut pas mal penser, faut toujours bien penser. Amen. Faut penser de joie, de paix, d'amour, de simplicité. Afin que Dieu ne trouve pas, encore te pose la question, pourquoi tu ris? Le rire, c'était pour dire, y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas... Dieu, là c'était le Tout-Puissant. Il n'a pas tué Sarah à cause d'Abraham. Parce qu'il dit, si je tue Sarah, Abraham n'a plus de femme. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est esclave de sa parole. Et quand un enfant de Dieu marche avec la parole, fais attention, même Dieu peut t'obéir. Amen. Alléluia. Lorsque tu as la parole, même Dieu peut t'obéir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a confirmé cette parole, Abraham est rentré dans le processus de la restauration de son corps. Donc, Dieu a appelé à l'existence le corps d'Abraham qui était mort, ça s'est réveillé. La puissance de la vie est rentrée dans Abraham et Abraham est redevenu un jeune homme de 25 ans. La puissance est rentrée dans Sarah. Sarah est redevenue une jeune fille de 18 ans. Imaginez vous-même. Amen. Les hormones ont commencé à vibrer par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Abraham a appelé à l'existence les hormones de la vie sur sa femme et sur lui-même. Et l'année qui suivait, Abraham avait Isaac de façon miraculeuse. Mais Dieu a d'abord restauré leur corps. Il a fait raciner leur corps. C'est ça l'imputation. Dieu a imputé pour nous les comptables. Dieu a accrédité le compte d'Abraham. Par la foi. Je déclare que ta foi crédite ton compte. Il dit, c'est pas à nous qui sommes la postérité d'Abraham, pas la postérité, parce que la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Or, nous sommes de Jésus-Christ, donc nous sommes des petits messies, des petits rois, des petits chrétiens. Amen. Donc, par la confiance qu'on a dans le Dieu de notre salut, que tout ce qui est mort dans vos vies reprenne la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort reprenne la vie au nom de Jésus. J'étais en Côte d'Ivoire, une femme était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher. Paralysée. Et quand j'ai fini de prêcher, elle est venue me voir, pasteur, je suis paralysé. Quand je l'ai regardé, vous savez, nous là avec parfois l'onction, tu es pressé de prier, tu crois que parce que quand tu vas vers c'est ça. Non, il faut écouter Dieu. Amen. Il faut précipiter pour imposer les mains comme nous aimons les impositions de mains. Pour prouver que c'est nous les grands alors que grand c'est Dieu. Bon. Dieu m'a dit simplement, elle a un problème avec son mari. Si tu les réconcilies, le démon là va sortir. Je les ai réconciliés dans le bureau. En 2 minutes, le démon est parti. Je dis, oh. Pourquoi? Lorsque tu as confiance en l'Éternel, même chasser les démons n'est plus un problème. Les démons ont peur de toi. Amen. Amen. Mon ami, Josué n'a pas perdu de bataille, si ce n'est contre Haï à cause de Akan qui avait volé les lingots d'or. Mais jamais Josué qui veut dire Jésus. Et le livre de Josué est égal au livre des Éphésiens. Et Josué typifie l'église de la nouvelle alliance. Si Josué, sans le Saint-Esprit en lui,
n'a jamais perdu de bataille. Parce que dans Josué 1, verset 6 à 8, on lui a dit que si tu médites le livre de la loi, si tu gardes ces paroles-là, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que tu auras gardé la parole. Et Dieu nous a dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il nous a aussi dit, ce que j'ai fait, vous en ferez de plus grands. Il nous a aussi dit, si le monde vous voit, vous bénit, c'est moi qui le vois. Frère, nous sommes des ambassadeurs plénipotentiels du ciel. J'aimerais compléter ce que l'homme de Dieu avait dit hier. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme de Dieu a dit hier, que lorsque le président Macron choisit un ambassadeur qui va, je ne sais pas, au Gabon, je ne sais pas où, c'est pas le président Macron qui va manifester ou définir sa politique là-bas, mais c'est l'ambassadeur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci encore, qu'aucun ambassadeur ne s'installe avec ses propres moyens. On lui donne les voitures de fonction, on lui donne le budget de fonctionnement. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, si tu es réellement un ambassadeur de Jésus, il t'a déjà donné ton budget au nom de Jésus. Amen. Pour que tu viennes sur la terre au nom de Jésus. C'est maintenant d'utiliser ta bouche, d'utiliser tes oreilles, d'utiliser tes mains, tes pieds, et de parler à ta destinée, et tu verras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Marchez de la foi. Quoi qu'il arrive, marchez de la foi. Amen. Voyez-vous, lorsque la pandémie était arrivée, à Covid-19, beaucoup de gens avaient prophétisé que ça va durer 3 mois. J'ai dit à l'église où je suis pasteur, ça ne va pas durer 3 mois. Ça va nous amener jusqu'à l'année prochaine. Pour que l'église comprenne, nous sommes à un âge où les fils de Dieu doivent être manifestés. C'est-à-dire que même si tu es dans un pays où le virus circule de façon intense, ça ne rentrera pas chez toi. Le virus est comme l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort frappait en Égypte, là où il y avait le sang, sur les portes, sur les linteaux, l'ange de la mort ne peut pas rentrer là-bas. Lorsque quelqu'un fait ma sur Dieu, le virus ne rentrera pas. S'il rentre, il doit sortir immédiatement au nom de Jésus. Amen. S'il rentre, tu ne mourras pas. S'il rentre, tu ne mourras pas. Tu survivras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Voyez-vous, les fils de Dieu doivent révéler Dieu au monde. Mais cela vient de notre attachement à lui, de notre confiance dans ses promesses. Comme Abraham a eu confiance dans les promesses de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je nous exhorte à avoir aussi confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Si un jour je suis invité à venir rendre visite à mes enfants à Londres, je ne connais pas Londres, Joss ou son épouse seront obligés de venir m'attendre à l'aéroport. Ils vont être comme des guides parce que je ne connais pas Londres. Ils vont me guider, c'est-à-dire, c'est ici, on va au tel supermarché, c'est ici, on va à tel endroit, c'est ici, on prend le métro, c'est ici, on prend le bus. Il devient mon guide parce qu'il est là avant moi, il connaît le chemin avant moi. Et Jésus aussi est notre guide. Donc, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, même si ces situations nous sont étrangères, mais Jésus nous a déjà précédés dans cette situation. Et il nous guidera certainement. Et il nous connaît tout le chemin. Et il ne se trompe jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous compte. Amen. Amen, papa. Amen. Merci. Que le Seigneur propulse votre bénédiction dans les odeurs. Amen. La confiance qui était en Abraham soit en toi et en moi. Amen. Quel que soit ce que nous sentons, nous vivons, que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Comme Abraham, gardons la foi. Amen. Que Amen. notre cœur ne se trouble point face aux situations de la vie. Je déclare, si tu es encore célibataire, que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer l'homme de ta vie. Si tu es en train de chercher un CDI, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir ce CDI-là. Si tu es en train de chercher un enfant, Dieu t'accorde la grâce d'avoir cet enfant. Si tu es en train de chercher une direction divine dans un ministère, que Dieu t'accorde la direction divine au nom de Jésus. Si tu es en train de créer une atmosphère, si tu es une entreprise, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir cette entreprise-là. Même quand tu rencontreras des difficultés, comme Isaac sème dans la difficulté, et tu moissonneras au temps convenable.
Amen. Tu as une maladie quelconque dans ton corps qui te tourmente, que le docteur des docteurs, le professeur des professeurs, le chirurgien des chirurgiens, le médecin des médecins, Jésus le Christ, par ses meurtrissures, te guérit au nom de Jésus. Amen. Il y a une Amen. mauvaise alliance qui parle contre toi. Nous présentons l'alliance dans le sang et qui détruit toute autre alliance qui peut crier contre toi. Et refuse de croire aux malédictions. Nous sommes transférés des ténèbres à la lumière. Aucune malédiction ne peut te commander, Amen. ne peut diriger ta vie. Aucune malédiction ne peut régner sur toi. Au nom de Jésus, lorsque Balaam a pris l'argent de Balak pour maudire Israël, c'est les paroles de bénédiction qui sortaient de la bouche de Balaam. Aucune personne ne peut te Amen. maudire que les paroles de bénédiction sortent. Amen. 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 Pourquoi? Parce que vous êtes marqué par Dieu et vous avez la confiance en Dieu. Quiconque se lève contre toi soit sous tes pieds au nom de Jésus. Si il vient de la nuit, que l'ange de l'Éternel les poursuive et les atteigne. Au nom de Jésus. Que tu sois comme un jardin arrosé. Que tu sois comme un jardin arrosé. Que la gloire de l'Éternel marche sur toi. Merci Seigneur. Que tu sois comme un jardin arrosé. Partout où tu iras, tu as l'empreinte de la divinité. De la même manière que Jésus a l'empreinte de Dieu. Toi, tu as l'empreinte de la divinité. Quand tu vas ton pied quelque part, cette terre-là t'écoutera. Cette terre-là te sera agréable. Le ciel, l'atmosphère, la terre que tu fréquentes, soit impactée, soit influencée par la divinité qui est en toi. Cette divinité, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Que la gloire et l'éternel soient sur ta tête. Partout où tu iras, tout ce que tu feras, que Dieu soit Dieu dans toi. Tant que Jésus est assis sur le trône, aucun diable ne te vaincra. Aucune entreprise ne te résistera. Aucune maladie ne te résistera. Aucun péché ne te tourmentera. Christ est ressuscité. Et il est en toi. Et il est en moi. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la grâce, là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Là où la culpabilité te ronge, que la grâce vienne sur toi. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je chasse tout rejet en toi. Je refuse l'esprit de rejet t'anime, l'esprit de culpabilité. Ton passé, il est passé. Ne reste pas dans le passé, même si c'était sombre, même si c'était douloureux, même si c'était glorieux. Oublie le passé. Au nom de Jésus, marche avec ces deux verbes. Je suis et j'ai. Je suis de Dieu. J'ai la vie. Je suis de Christ. J'ai la puissance. Je suis de Christ. J'ai la santé. Je suis de Christ. Je suis prospère. Qu'il en soit ainsi dans vos vies. Amen. Au nom de Christ Jésus, je vais dire Amen, 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 Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse richement. C'était un plaisir. Gloire C'était un soit rendue plaisir. à Dieu. Le couple Jean, c'était un plaisir. Les bien-aimés sœurs et frères. La sœur Judith, je ne peux pas lire tous vos noms. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que Dieu, j'espère qu'on se retrouvera un jour physiquement ou on sera encore un jour sur la plateforme selon que Dieu disposera le temps et les circonstances. Amen. Je vous salue toutes et tous. Gardez la foi. Le Seigneur Jésus revient bientôt. J'aime dire à l'Église que même si je n'obtiens pas tout, au moins j'ai la vie éternelle. Ne perdez pas cette vision. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Les visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui existe a été créé à partir de choses invisibles. Donc apprends à regarder à l'invisible au moyen de ton esprit. Dieu vous bénisse. Pour ne pas abuser Voilà, je remets la parole au frère Jos pour ne pas abuser de votre temps parce que les prédicateurs, souvent, ils parlent beaucoup. Donc, je remets la parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore clamer le Seigneur, s'il vous plaît? Grande est ma joie, ce soir, en tout cas. Ma maison est bénie. En tout cas, tout de nous est béni. Et
je vais demander à Pasteur Bénédicte, évangéliste Bénédicte, s'il est là, de clôturer la prière. S'il n'est pas là, je demanderai à papa, je pense, Pasteur Joël est là, je pense. Pasteur Joël, Oui, de clôturer la prière et de bénir la plateforme. Et on va clôturer cette conférence ce soir. Pasteur Joël. Éternel notre Dieu, nous disons merci. Bénissons ton nom. On a du mal à vous entendre. Il faut qu'il ouvre son micro. Hein. Ah ouais, c'est bon. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ta grandeur. C'est toi qui nous aimes, ô Éternel notre Dieu, et tu nous as réunis ce soir pour nous parler par la bouche de ton serviteur. Cette parole qui vient de loin pour nous enrichir. Voilà pourquoi nous te prions, ô Éternel notre Dieu, afin que nous puissions mettre cette parole en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Chacun de nous, ô Éternel notre Dieu, demeure dans ta présence tout en faisant confiance à toi. Oh Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit cristallise cette parole au fond de nos cœurs, selon ce qu'il est écrit, que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ô toi, de l'eau éternel est notre Dieu. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que ton serviteur qui nous a parlé, là où il est, qu'il soit richement béni par ta grâce et ta miséricorde. Que tu puisses, éternel est notre Dieu, faire de son ministère au-delà, ô éternel notre Dieu, de demander. Père, ouvre les frontières pour ton serviteur. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ta parole, fais à ce que ton serviteur puisse aller prêcher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que la gloire te revient. Bénis chacun de nous qui ont pris part à cette rencontre ce soir. Bénis Seigneur notre Dieu tous ceux qui ont organisé. Que tu te souviennes de Père. Qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bénis éternel notre Dieu cette nuit. D'une manière ou d'une autre, nous rendons gloire dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Amen. Merci infiniment. Demain c'est dimanche. Demain, nous sommes dimanche. Il y a des gens nous auront des services demain. Donc, le plus important pour nous, c'est que, pour moi, comme on dit toujours, que bien que la conférence était là, mais votre présence aussi a été une bénédiction pour nous. Parce que si vous n'êtes pas là, la plateforme n'est pas là, bien que c'est Dieu qui est à la base, mais si les personnes aussi ne sont pas là, en tout cas, tout ce que nous le faisons pour moi et ma femme. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, je remercie tous ceux-là qui ont participé, tous ceux-là de Team Link, ou bien ceux qui ont été invités, qui ont mis la main à la pâte, qui ont donné les idées, qui ont permis que cette conférence puisse atteindre à bien de se terminer. Donc, nous avons commencé jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui. Vraiment, je dis merci infiniment pour votre temps. Merci infiniment de ce que vous avez invité, vous avez partagé les fêtes. Je suis reconnaissant pour les trois serviteurs, l'évangéliste Bénédicte, le pasteur, le prophète Sostem et mon papa, le pasteur Herman. Merci infiniment pour votre temps, pour votre présence qui a été vraiment ce moment de bénédiction. Que Dieu soit Dieu dans vos maisons, comme on peut pas dire, et que à nous revoir à bientôt. Je ne saurais pas donner le micro à chacun de nous, mais vraiment, sincèrement, nous vous aimons l'amour du Seigneur. Si la plateforme est ouverte pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour la conférence, ceux qui pensent que c'est possible de se rejoindre à nous, nous avons un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp pour Team Link, pour le département, donc vous pouvez prendre part à cela. En tout cas, ça sera une bénédiction que vous soyez parmi nous. En tout cas, merci infiniment. À nous revoir jeudi donc nous nous retrouvons jeudi, vendredi et samedi. Donc jeudi prochain, nous allons encore nous retrouver. Vendredi encore et samedi encore. Donc pour plus de précision, j'en mettrai dans le groupe. Pour ceux qui veulent bien prendre part à cette plateforme, dans le groupe WhatsApp, en tout cas, sentez-vous libre. La plateforme est ouverte à tout le monde. Et merci infiniment pour le plus. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment. Bye bye. Bye bye. Joël, bye bye, Maman Arlette. Bye bye, Maman Bijou. Bye bye.
Bye bye. Bye, Pasteur Herman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Notre réunion est prévue pour donc je mettrai ça à l'histoire du jour ou bien ceux qui sont là. La réunion est prévue pour la semaine prochaine. Donc ça peut être mardi ou mercredi, mais je verrai bien pour essayer un peu. Vous voyez, comme j'avais dit que chacun de nous doit s'exprimer. Ça fait 9 mois bientôt que nous existons et il faudrait qu'on fasse un bilan. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Les idées, quand je parle de vous voulez, les idées que vous allez apporter pour que la plateforme aille de l'avant. Sincèrement, entre mardi et mercredi, je mettrai le groupe WhatsApp, le programme et l'heure pour essayer de voir la disponibilité de chacun, pour qu'on puisse en parler et placer un peu certaines règles aussi pour que les choses puissent avancer de l'avant. En tout cas, merci infiniment. Pour ceux de Team Link, à nous revoir, à bientôt. Merci. À bientôt. Mardi, les femmes, le mardi. Les femmes, les mardis, voilà. Les mardis, il y a des femmes le mardi qui se rencontrent, comme on avait dit. On parle un peu de tout, il y a plusieurs sujets. Pardon? Ça parle un peu de tout, donc mardi en tout cas, j'invite à toutes les femmes, que tu sois invitée ou bien que tu sois d'ici, en tout cas, tu es la bienvenue. Même notre sœur Annick aussi est la bienvenue. Je pense qu'elle a été ici pendant 3 jours, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen, amen, merci. Pour votre présence. Donc, chaque mardi, les femmes se retrouvent mardi à 20h, l'heure de Londres, et 21h, heure de Paris, 21h, heure du Congo. Donc, toutes les femmes qui sont disposées peuvent. 17h de la Martinique. Ah, pardon? 17h de la Martinique, alors. 17-18h de la Martinique. Ah, donc, la Martinique, c'est 18h, voilà, chez nous, 20h. Donc, vous êtes la bienvenue. Voilà, merci elle est ouverte. beaucoup. Merci infiniment. Merci. C'est le même lien, le lien ne change pas. C'est le même lien auquel nous nous connectons. Donc, mardi, c'est le même lien que vous vous connectez, tout le monde sera là. Et le nom du prédicatrice de ce mardi-là, je pense, il sera connu, je pense, demain ou lundi. On saura qui va apporter la parole mardi dans la réunion des femmes. En tout cas, merci infiniment. J'ai été reconnaissant. Merci la sœur Divine, merci la sœur Bijou. Merci le frère Modeste, que ça fait longtemps que je l'ai vu. Merci la sœur Modeste. Ah, il est là. Il est là. Merci la sœur Annick, merci mon très cher frère Brunel, le frère Loris, la sœur Giovanni, le frère Vincelos, mon pasteur, mon évangéliste Bénédicte Semi, la sœur Nunes, la sœur Bijou. Merci, ma femme aussi, merci. Je suis reconnaissant pourvu que ces paroles reçues, nous puissions la pratiquer. Pratiquons tout ce que nous avons reçu pendant ces 3 jours. Confions l'Éternel pendant cette année. Je pense que le Seigneur ne s'arrêtera pas, ne nous refusera pas la bénédiction parce qu'on se confie à lui. Et voilà, moi je parle beaucoup, vous savez. Hein. Quelqu'un qui se dit. Non, on sait déjà. Ah, vous connaissez. L'enfant le frère Brunel, il dit rien. Non, mais moi, le frère Jo, c'est lui qui tient les manettes. Quelqu'un il y a quelque chose à dire, un témoignage. Merci beaucoup, le frère Jos. Merci beaucoup. Bye bye. Ah, on va ton visage. La Chine est représentée. La Chine. Tellement longtemps. La Chine est en place, la Chine. Oh, Modeste, t'as vu comment tu nous manques ici, là? Shalom. Décalage horaire, Shalom. Frère Brunel, ça Oui. fait longtemps. Oui, je suis là par la grâce de Dieu. Hein. Je suis là, mon frère. Mais d'abord, tu n'es pas petit cher. Et on est lié, ouais. Mais oui, mais envoyez-moi les autres t-shirts. C'est souverain. Oui, non, on attend. On est souverain. On est souverain. Non, on est jalouse, hein. Pas envoyer pour nous. Mais oui, Comme ça, on sera connecté. Oui, tout le monde met ça. Ah oui. On a fait le clip aujourd'hui, donc on attend 3 semaines, ça va sortir, ça sera chaud. Mais le clip, frère Jos, le clip, au moins, il fallait mettre au moins nos visages aussi dans le clip. Voilà. On devait envoyer nos vidéos. Il y a le clip, oui. Mais oui, mais non, mais nous, on n'est pas dans le clip, le frère. Nous, on n'est pas dans le clip.
Frère Brunel, faut envoyer la photo. Mais Faut envoyer la photo, on va même mettre au point. moi, je connais déjà la chanson. Frère Jos, moi, je connais déjà la chanson même. Mais je suis pas dans le clip. C'est pas bon. Je devais être au moins dans le clip, je chante. Là, il faut dire à frère Hervé. Il faut blâmer frère Hervé. Frère Hervé, moi, j'ai fait des partages. Hein. Frère Hervé, j'ai fait beaucoup de partages pour la chanson. J'ai fait beaucoup de partages. Comment je suis pas dans le clip? Ça, c'est pas bien, ça. Apparemment, il y a... Il a dit frère Brunel de Paris. Frère Brunel de Paris. Ok, vraiment. Frère Brunel de Paris. D'accord. On vous aime beaucoup, hein, mais on doit partir. Hein. Nous, on va les manger. Nous, on n'a pas encore mangé. Oh. Vraiment, même moi aussi, je n'ai pas encore mangé. J'ai faim, là. Allez-y, mangez. Est-ce que vous avez été béni? Vraiment béni. Vraiment béni. Giovanni, ça va? Ça va un peu. Il ne faut pas manger ce soir. Tiens, mais regarde, demain, il faut écrire le nom de l'orateur, je sais pas, du mardi, hein. Peut-être le soir. Hein, tu penses, le soir. Demain, on va parler. Oh, je pense que c'est comment on C'est a elle, non? C'est elle-même qui parle, là. C'est la sœur parce qu'on n'a pas pu parler avec mais on a dit que tu te prépares au cas où. Oui, c'était ça. C'était ce qui était convenu, que tu devrais d'abord sensibiliser d'autres, mais si ça ne marchait pas, c'était moi. Voilà pourquoi j'ai voulu que tu me confirmes pour que je me prépare. Oui, je pense que c'est bon, sœur Nina, c'est sûr. You're going to preach on Tuesday. Ok. Non, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. L'anglais compliqué, hein? Ça, c'est l'anglais pur. Non, Brunel, là, j'ai compris, pardonnez. C'est ta soeur Giovanni qui modère, non? C'est Merida. La soeur Giovanni va modérer. Oui. Ok, bye bye. Bye bye, bonne soirée. Moi, j'appelle le frère Hervé. J'appelle le frère Hervé, c'est pas bien ce qu'il fait. Il faut l'appeler. Bye bye. Bye bye.